J'ai écouté l'autre monsieur qui est venu me déranger sur l'autre plateau, dit qu'il m'a managé. Moi, je vais vous dire quelque chose, je n'ai rien contre lui non plus. Mais vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas vouloir manager quelqu'un et le détruire au même moment. Être en train de le salir. Vous ne pouvez pas salir l'image de quelqu'un que vous voulez aider, que vous voulez construire, que vous voulez bâtir, dont vous voulez défendre les intérêts. Comment on défend les intérêts de quelqu'un en même moment et alors qu'en face, on crée des scandales, on est impliqué dans tous les coups bas et les coups lâches que cette personne suit. Comment est-ce que ça se fait? Comment je peux vous faire confiance? Donc moi, je n'ai jamais intégré dans mon équipe. Il a intégré mon équipe à mon insu. Et apparemment, quand il m'a invité au Yapaki, on m'a invité au Yapaki, c'est lui qui était derrière, mais moi je ne savais pas. J'ai eu 500 000. J'ai donné 250 000 à mes frères qui m'accompagnaient. Et moi-même, j'ai pris 250 000. On prenait très bien. Je n'étais pas au courant que c'est sa main qui était derrière. C'est plus tard que j'apprends. Et certainement, l'éditeur aurait fait cela parce qu'il voulait réunir toutes les énergies positives pour que les gens ne se dispersent pas, pour que tout le monde soit uni derrière, comme il y avait la solidarité pour accompagner le projet. Donc voilà en quelque sorte le truc. Moi, je n'ai jamais été au courant directement de ce qu'il était impliqué dans le management de Prince Aimé. Mais il a été impliqué par ceux que j'ai engagés, mes frères de la société d'ici et l'éditeur, qui ont trouvé qu'il pouvait être utile, mais sans mon consentement. Donc quand il a fait des affaires, c'est avec eux et non avec moi. C'est plus tard que j'ai su. Bon, ça ne m'a pas trop dérangé parce que je ne le déteste pas. J'aime tous mes frères. C'est eux qui savent ce qu'ils veulent. Moi, je demande tout simplement qu'on me donne ma part de gâteau. Mais ceux qui veulent utiliser l'arme de la pauvreté pour me contrôler, parce qu'ils n'aiment pas ma liberté financière, ils savent que si tu es financièrement libre, tu ne viendras plus dire avec. Ils bloquent mes finances. Et ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils voudraient que chaque jour, tu viennes taper les mains pour dire avec. On préfère t'enlever ta valeur ajoutée. La valeur ajoutée de ce que ton talent génère comme revenu, afin de te réduire à la mendicité. Ce qui est totalement injuste. Ce qui est totalement injuste. Madame, quand vous travaillez, on vous donne votre salaire. Et quand vous achetez quelque chose avec votre salaire, vous mangez avec fierté. Parce que c'est le fruit de votre travail. C'est la sueur de votre front. Quand je chante aussi, les gens se réjouissent. Ça leur apporte beaucoup de bien-être. Ça leur apporte beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Vous ne pouvez pas dire aux gens que je suis inutile, que je suis néant, que je suis nul, que je n'ai jamais rien apporté dans la vie de qui que ce soit, et que ce sont les gens qui font pour moi. Je n'ai jamais rien fait pour personne. Prince Aimé a employé beaucoup de personnes. Hein. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont mangé derrière l'entreprise Prince Aimé. Les uns sont partis, les autres sont arrivés. Moi, ça ne me dérange pas que les gens partent. Mais si tu veux partir, fais la reddition des comptes. Faites la reddition des comptes, aucune collaboration n'est éternelle. Et on se sépare en bon terme. On garde des bonnes relations de fraternité et de partenariat. C'est ce que j'ai dit à madame depuis longtemps. Parce que Prince Aimé est une entreprise, quoique c'est une petite entreprise. Les uns viennent et les autres s'en vont. C'est comme ça, une entreprise. Beaucoup de personnes ont mangé derrière l'entreprise de Prince Aimé. Mais aujourd'hui, tu entends les gens qui s'asseyent. Oh, Prince Aimé est un méchant. Oh, Prince Aimé est un ingrat. Oh, c'est ingrat. On dirait qu'avant 2024, 2004, 2005, personne n'a oublié 2008. Personne n'a oublié 2012. Avec ancien chauffeur ou qui à l'éternel. Il faut que les ingrats arrêtent d'être ingrats. Les ingrats qui profitent seuls de la lumière et de l'argent. Les méchants qui bloquent en réalité mes finances. Et qui passent le temps à créer des faux profils, des photocopies, des situations d'acharnement gratuit, d'animosité gratuite contre moi, qu'ils arrêtent un peu leur comédie. Parce que leur film touche à sa fin. C'est tout ce que je peux dire. Et je dis encore, moi j'aime les Camerounais, j'aime les Africains, et je pense que les Blancs et les Noirs sont faits pour marcher ensemble. Ma philosophie sera toujours une philosophie d'unité, de rassemblement, d'amour, de paix, de partage. C'est ce que j'ai toujours fait. Même comme ils ont bloqué les finances, je ne manque pas de partager le peu que Dieu me donne quand j'ai un franc avec les autres qui sont autour de moi. Et ce que je vous dis, je ne mens pas. Ce n'est pas ceux qui peuvent être reconnaissants peuvent me témoigner. Je partage toujours le peu que j'ai. Et je n'ai pas besoin de faire la publicité. Vous pouvez continuer à m'insulter, madame. Mais ce n'est pas vous qui m'avez créé. Vous n'êtes pas le Dieu qui m'a donné une valeur ajoutée. Je n'ai pas peut-être la vue, mais certainement, Dieu m'a donné quelque chose que vous n'avez pas. Et c'est ça qui vous fait mal. Vous êtes jaloux de mon étoile. Vous êtes jaloux de mon aura. Vous êtes jaloux de ma lumière. Vous ne serez jamais Prince Aimé. Vous ne pouvez pas faire le boucan sur les réseaux sociaux pour avoir des prix. Vous ne serez jamais Prince Aimé. Vous ne pouvez pas remplir une stade de spectacle. Vous ne pouvez pas remplir un stade au Cameroun. Vous ne pouvez pas mobiliser les foules. Vous se limite là-bas, derrière votre caméra de téléphone. Merci, madame. On vous respecte. Respectez les gens. Allez remettre l'argent que vous avez pris. Merci. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Moi, j'écoute une personne qui dit de tout et de rien sur moi. Elle est devenue plus que ma maman, plus que mes parents. On dirait que c'est elle qui m'a donné naissance. On dirait que c'est elle qui est le bon Dieu qui m'a créé. Elle dit tout et de rien sur moi. J'ai entendu tout et de rien. Tantôt, quand je vais tomber malade, elle va venir donner l'argent à l'hôpital. Tantôt, quand ceci va arriver, elle va faire ceci. Tantôt, elle va me déposer dans la boue, là où j'étais. Mais madame, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais vous ne savez pas fabriquer un artiste Prince Aimé. Vous ne savez pas fabriquer un disque d'or camerounais, un prix d'excellence africain. Vous ne savez pas le faire. Vous ne savez pas. J'ai déjà eu plusieurs fois le succès. Le succès de 2024 n'était que ma 3e fois ou 4e fois d'expérimenter le succès dans ma vie. Ce n'était pas ma première fois que j'expérimentais le succès. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais n'allez pas trop loin. Vous ne pouvez pas me déposer dans aucune boue parce que ce n'est pas vous qui m'avez lavé. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez moi. Parce que vous n'avez absolument rien fait pour moi. Tout ce que vous faites, c'est le buzz. Tout ce que vous faites, c'est le show. Tout ce que vous faites, c'est la web saga. Tout ce que vous faites, c'est vous faire voir. C'est avoir vos vues. Vous n'avez jamais rien fait
pour que ma situation quotidienne, pour que mon statut social puisse s'améliorer. Tout ce que vous faites, c'est du buzz et vous aidez en réalité vos partenaires, ceux qui soutiennent en réalité le désordre, la confusion et toutes sortes de situations de falsification dans lesquelles vous êtes. Moi, je ne suis pas là pour raconter des histoires aux Camerounais ou à toute autre personne. Tout ce que je dis, tout le monde comprend. Je dis tout simplement ceci. J'ai signé un accord avec un éditeur en 2024 qui a été en charge du mouvement Viviane et de tous les projets autour du mouvement Viviane. Et j'ai également signé des accords avec une société de communication ici au Cameroun qui m'a accompagné pendant ce moment-là. Il y a également mon frère Malox qui s'est impliqué dans l'affaire par rapport à la version dont lui, il a été en charge avec l'appui de la solidarité camerounaise pour me remettre au devant de la scène. Tout ce que je demande depuis longtemps, c'est qu'on fasse des comptes de ce que le mouvement a généré en termes de revenus. Je dis qu'en tant qu'auteur, compositeur et pour verser les droits de propriété intellectuelle, madame, je n'ai pas besoin de mendier. Je n'ai pas besoin de quémander quoi que ce soit, à qui que ce soit pour survivre, parce que j'ai passé ma vie à travailler. Quelqu'un qui travaille n'a pas besoin d'avoir faim. L'injustice dont je suis aujourd'hui, c'est tout simplement que certains se sont accaparés des fruits de mon travail. C'est tout simplement que certains se sont accaparés du résultat de mon travail, de ma victoire. Et d'autres ont profité de la lumière, ont profité même des revenus, mais finalement ne m'ont rien laissé. Vous êtes aujourd'hui en train de dire que je refuse un argent. Vous avez ce que vous dites aux gens sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce que vous m'avez dit en or. Tantôt c'est les dollars, tantôt c'est les zéros, tantôt c'est le franc CFA. Mais c'est vous qui savez. Et moi je ne vous ai envoyé nulle part. Je ne vous ai jamais demandé d'aller récupérer l'argent à l'éditeur pour me donner. Ce que je vous ai demandé, c'est de m'aider à faire la pression pour que l'éditeur fasse tous les comptes du mouvement Viviane, de tout ce qui est rentré. Peut-être avec le concours de mon frère Malox et des gars qui m'ont accompagné dans la société qui existe ici au Cameroun. Moi, je n'ai aucun accord avec vous, madame. Je ne connais pas avec quel mandat est-ce que vous réclamez mes droits et vous vous initiez dans mes affaires. Moi, j'ai accepté votre main tendue parce qu'il y avait trop de bruit à mon sujet. On m'a demandé de vous contacter parce qu'il ne fallait pas que les Camerounais à mon sujet soient dispersés. Je vous ai contacté parce que je voulais faire la paix. Je voulais vous exposer clairement la situation. Une grande femme comme vous qui est même ma grande sœur et vous qui voyez, vous jugez de tous vos sens. Vraiment, c'est honteux d'entendre dire que quand vous dites que vous vous êtes fait manipuler par un aveugle qui est au Cameroun. Je ne sais pas si vous vous entendez. Vous vous êtes fait manipuler par quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Parce qu'en réalité, je ne vous ai jamais rencontré. On ne s'est jamais rencontré nulle part, ni en Europe, ni en Afrique. Moi, je vous ai connu dans le show que vous étiez en train de faire. Et on m'a demandé, non, tous les Camerounais et tous les Camerounais sont des frères et sœurs. Donc il faut faire la paix avec tout le monde. Moi, je vous ai contacté dans le but de vous exposer la situation. Et vous m'avez dit que vous pouvez m'aider. L'aide que j'attendais de vous, c'était que vous puissiez faire pression auprès de l'éditeur pour qu'il fasse des comptes et que je récupère financièrement tout ce qui me revenait de droit. Mais vous n'avez pas fait cela, vous avez passé votre temps à vouloir m'entraîner à nouveau dans une situation où je devais encore me retrouver en train de dire que voilà ce qui s'est passé. Vous avez dit que non, il faut qu'on puisse s'asseoir pour retravailler avec l'éditeur, pour redéfinir les accords. Peut-être c'est monté, c'est descendu. La première fois, je vous ai dit non. Dernièrement, quand vous étiez en train de me parler de l'argent que vous avez mis, vous avez encore remis le même problème sur la table. Je vous ai dit non. Je ne peux pas retravailler avec l'éditeur tant qu'en réalité, je n'ai pas eu ma part de gâteau dans l'affaire Viviane. Vous dites que personne ne doit m'aider, vous êtes Dieu. Je suis né aveugle, je n'ai jamais vu. Je marche sans savoir quel est cet obstacle que je peux rencontrer devant moi. Est-ce que c'est vous qui me guidez chaque jour? Vous dites que j'ai insulté une femme, mais vous n'avez pas vu ce que vous n'avez pas entendu ce que cette dame a fait. Une femme qui ne respecte pas les hommes, une femme qui ne respecte pas un acteur de la culture africaine et camerounaise comme moi. Ça fait plus de 20 années que je me bats dans la musique. Il y a beaucoup qui dansaient mes chansons quand tu faisais encore pipi dans le caleçon. Mais aujourd'hui, une femme doit se tenir et m'insulter, me traiter d'ingrat et dire que je veux qu'on me donne. Cette dame-là peut me donner quoi en réalité? Moi, j'ai passé ma vie à travailler et chacun vit de son travail. J'ai juste besoin qu'on puisse m'aider à vivre de mon travail, que je puisse récupérer les fruits de ce que mon travail a produit et que le mécanisme qui doit me permettre de récolter davantage quand je sème puisse être mis en place pour m'aider à travailler et récolter les fruits de mon travail. Je suis un artiste musicien, je suis un chanteur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne un bout de pain pour manger. Je dois vivre de ce que je fais. Même si elle est n'importe quoi, moi je respecte les femmes et j'aime les femmes. Mais cette dame-là, elle a déconné. Elle se tient debout pendant que moi, un homme, je suis assis. Elle écarte les pieds et m'insulte. Et vous trouvez que c'est normal? Elle dit que je suis un me traite de mendiant. Parce que quand elle dit que j'attends à ce qu'on me donne, tout ce que je veux, ce qu'on me donne, ça veut dire qu'elle me traite de mendiant. Elle pense que tout le temps je viens manipuler les gens pour qu'on me donne de l'argent. Et vous ajoutez de l'eau à son moulin en trouvant qu'elle a bien fait de me traiter d'ingrat. Cette dame-là a fait quoi pour moi? J'ai chanté, beaucoup de Camerounais ont dansé. Mais l'être humain oublie très vite. Mais je voudrais que les vrais Camerounais, les vrais Africains, puissent se souvenir de tout le bonheur qu'ils ont eu dans leur mariage, dans leurs événements heureux comme malheureux, à travers mes chansons. Dans les moments où ils ont rencontré l'âme sœur de leur vie, avec mes chansons. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui se lève et dit n'importe quoi de prince aimé, parce que je suis en situation de défaillance et que je sollicite de l'aide. Mais l'aide que j'ai besoin, ce n'est pas l'argent. C'est que des personnes qui peuvent se tenir devant pour moi puissent se lever et m'aider à récupérer mes droits. Et m'aider à récupérer ma part de revenus en termes de finances. Depuis que vous êtes avec moi, je peux dire que vous avez contribué à gâter ma relation avec Waxby. Oui, madame.
Vous avez contribué à détruire ma relation avec Waxday, à détruire ma relation avec mon équipe du Cameroun. Vous étiez toujours en train de critiquer et de tirer à boulet rouge sur les gens. Vous étiez les premiers à dénoncer comment les gens ont pris l'argent en Ouganda, en Côte d'Ivoire, un peu partout au Ghana. Mais quand ça s'est gâté, depuis que ça s'est gâté depuis 1 an, vous avez fait quoi pour moi? Qu'est-ce que vous avez fait de façon à ce que ma situation économique et financière puisse s'améliorer dans le cadre de mon activité, de mes droits, de mes revenus, partout où la marque Prince Aimé et le mouvement du succès Viviane 2024-2025 a rapporté de l'argent. Vous avez fait quoi? Vous me traitez d'ingrat, vous avez fait quoi pour moi? J'ai sorti mon tout premier album en 2003, j'ai sorti le deuxième en 2008, le troisième en 2012, le quatrième en 2015. Avant que le buzz de Viviane, ce mouvement que le bon Dieu a envoyé de l'Afrique de l'Ouest, ne vienne me récompenser en 2024. Vous dites que vous allez me déposer dans la boue. Vous m'avez pris dans quelle boue? Vous et moi, nous étions où? Nous étions où? Moi, je me suis toujours battu. Je ne me suis jamais découragé. Vous et moi, nous étions où quand j'étais dans la boue? Vous m'avez ramassé dans quelle boue pour me laver? Vous dites que vous avez encouragé à ce que j'ai en Côte d'Ivoire, faire le feat avec des Bordeaux. Oui, c'est bien. Ça vous a permis aussi de faire vos shows, de gagner de l'argent à travers vos films. Moi, je vous respecte. Mais respectez-moi aussi. Parce que, vraiment, de Dieu, quand vous avez raconté des trucs télé, quand je serai malade, donc vous avez déjà programmé me lancer la maladie. Comme je serai malade, vous allez venir à l'hôpital donner l'argent. Mais j'ai déjà prévenu à ma famille que ce que je ne prends pas, personne ne prendra jamais. Ce qu'on ne me donne pas de mon vivant, que personne ne prenne jamais. Si quelqu'un veut me donner quelque chose qui est ma part, c'est maintenant. Et vous ne pouvez pas aller sur une petite coque d'arachide, me donner les déchets. Si vous voulez me donner les déchets, restez avec. Ce n'est pas une don, madame. C'est le fruit de mon travail. Quand on utilise mon image, on utilise mes chansons, on utilise ma marque. C'est mon génie, c'est mon talent. De la même manière que vous avez un service. Quand vous allez rendre service à votre patron, on vous paye le salaire à la fin du mois. C'est la marque Prince Aimé, c'est que ça rapporte. Je dois prendre ma part et donner la part de ceux qui m'ont accompagné dans le travail. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme si j'étais un mendiant, comme si j'étais en réalité un malheureux, comme si j'étais un abandonné dans la rue. Vous n'avez pas le droit, je ne vous permets pas, madame. Je ne vous permets pas, je ne vous le permets pas. Qu'importe les souffrances que je peux traverser dans ma vie, je reste un homme qui a toujours su garder la tête haute, qui ne s'est jamais apitoyé sur son sort, qui s'est toujours battu avec courage et détermination face à toute forme de méchanceté. Comme ce que vous êtes en train de faire, c'est de la cruauté, de la méchanceté. Vous parlez de méchanceté, c'est vous qui êtes méchant. Parce que vous manipulez tous ceux qui sont avec vous. Vous mangez seul l'argent que le mouvement du succès Viviane a généré. Mais je vous ai laissé avec. Allez faire l'amour avec. J'ai dit, je ne touche pas. Soit vous me donnez le vrai argent que le buzz de Viviane a généré, soit vous ne me donnez rien du tout. Je vous ai envoyé où? Je vous ai demandé l'argent. Je vous ai demandé de m'aider à récupérer ce qui m'appartient sur ma chaîne YouTube. Vous n'avez pas pu. Vous dit que vous m'avez donné les coordonnées de ma chaîne YouTube. Mais c'est vous qui contrôlez toute cette chaîne avec ceux qui sont avec vous dans votre complicité. Je n'ai jamais touché un franc de ma chaîne YouTube. Où les Camerounais ont donné 4 millions de vues en moins de 24 heures et qui cumulent aujourd'hui plus de 50 millions de vues. Différents contenus confondus. Ma chaîne YouTube a beaucoup d'argent. Ma page Facebook également. Ma page TikTok également. Vous ne m'avez jamais aidé à toucher ne serait-ce que l'argent sur mes plateformes personnelles. Vous passez le temps à mélanger tout. L'assassin m'est monté. Ce n'est pas fou qui m'avait inscrit à l'assassin. Monsieur Waxday m'a inscrit à l'assassin au mois de décembre. Puisqu'il m'a dit qu'il a payé 100 €. Il a envoyé les documents. Et maintenant, l'assassin lui a demandé de demander à la Samro, parce qu'un artiste a le droit de s'inscrire, même dans 100 sociétés de droit d'auteur, s'il le veut. On m'avait déjà inscrit dans une autre société sud-africaine qui s'appelle la Samro, au mois de novembre. Et l'assassin m'a donc demandé à ce que la Samro puisse se retirer de certaines zones qu'il couvre pour moi, afin que je sois membre de l'assassin. Ce que la Samro a fait. Et on a envoyé également des documents. Je crois que si je fais le checkage, je vais le trouver. Donc du coup, c'est depuis décembre que je suis membre de l'assassin. Et c'est depuis novembre que je suis membre de la Samro, qui est une société de droit d'auteur sud-africaine. Madame, je ne connais pas ce que vous prenez derrière moi. Il y a d'autres artistes, non? Allez manager d'autres artistes, non? Allez vous occuper d'autres personnes, non? Ce n'est le seul. Je suis un handicapé méchant. Je suis manipulateur, je suis ingrat. Mais tout ce qu'on a fait, je n'ai pas reçu l'argent des ventes d'aucune des versions de Viviane qui a été vendue. Et les royalties, générées par les plateformes numériques, je n'ai jamais touché 5 fois. L'argent d'Orange, qui est un contrat de 150 millions certainement. Et MTN, qui est aussi plus que ce que vous essayez de faire croire aux gens. Je n'ai jamais touché l'argent d'Orange et MTN. Aujourd'hui, vous vociférez parce que je suis à la MTN. Peut-être les gens sont allés pour vouloir toucher l'argent, on leur a dit que Prince Aimé était ici. C'est pour ça que vous êtes venu faire ce que vous faites actuellement sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis en train de dire, l'argent que je gagne, qui est le fruit de mon travail, vous ne me donnez pas ça comme un don, comme si j'étais un mendiant. C'est le fruit de ma marque. Quand on utilise ma marque déposée, mon nom, quand on utilise mon image, quand on utilise mon talent, quand on utilise mes œuvres, ça génère des revenus. Et je dois profiter de ce revenu. Vous m'avez sorti de quel bout? N'allez pas trop loin. On vous respecte les gens. Je vous appelle une sœur. Vous dites que je vous appelle une femme. Vous voyez comment vous cherchez, vous voulez tous chercher les problèmes. Vous dites que c'était une femme de salle. Mais vous ne voyez pas ce que la femme a dit, elle me traite de mendiant. Elle ne respecte pas un artiste qui l'a fait danser dans son enfance. Elle ne respecte pas un artiste qui l'a fait danser quand elle était encore sur les bancs. Elle ose dire que je veux qu'on me donne. Elle peut me donner quoi? Je lui ai certainement donné de la bonne humeur. Je lui ai certainement apporté du bonheur. Je lui ai certainement partagé un moment de bonheur en écoutant mes chansons à un moment donné de sa vie. Mais elle ne reconnaît pas cette étoile de la culture camerounaise. Elle ose cracher dessus. Et vous dites que j'ai insulté une femme. Moi, je respecte les femmes, madame. Et j'honore les femmes. Mais les gens qui disent que je ne suis rien, moi-même, je ne les vois pas. Vous comprenez, non? Je ne les vois pas. Je respecte tous les Camerounais, je les fais. Mais ceux qui disent que je ne suis rien, je ne les vois. Je ne les vois pas. Même quand je n'ai pas les yeux. Je ne les vois.
Parce que ce n'est pas eux qui me nourrissent. Même comme je suis dans la situation où je suis. Je ne réclame que ce qui me revient de toi. Je ne réclame que ma part. Je ne demande pas la chose de quelqu'un. Je demande que pour moi qui est entré. Même si les gens veulent manger, ils ne vont pas manger pour eux. Ils manger ma part. Je demande qu'on me donne la part qui me revient. Vous passez votre temps à susciter des faux profils, des photocopies, à créer des scandales de droite à gauche. Tous les complots. Pour un non-voyant, il ne peut même pas se défendre. Même si le malheur venait en face de lui. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, madame. Tout ce que vous organisez, les complots avec les uns et les autres, les scandales, les photocopies de Prince Semé, les faux profils, les fausses accusations, les situations infondées, tout ça, ça sert à quoi? Oh, Prince Semé, tout ça pour une personne. Je ne demande pas deux choses. Qu'on me donne ma part de gâteau dans le mouvement du succès du Diane, c'est tout. Tout ce qui est entré, qu'on passe des comptes, on donne ma part. Et que je puisse davantage toucher mes droits et récupérer ce qui m'appartient, toucher l'argent de ma page Facebook, TikTok, YouTube, mes droits de challenge à TikTok, tous les challenges qu'on a fait sur mes chansons à TikTok. Mais pourquoi est-ce que les autres ont? Quand ça arrive sur moi, ça devient un problème. Oh, tu es là, oh, tu es méchant, oh, tu es ceci. Parce qu'on pense que si on t'accorde un peu de soutien, de bonheur social, tu n'as plus le droit de revendiquer ton argent, là où il y a tes revenus. Tu n'as plus le droit de revendiquer tes finances, là où il y a tes revenus. Moi, je vous ai dit ici, même mes frères d'une société, ici au Cameroun, que j'aime bien. Ce n'est pas pour les diffamer, je ne les déteste pas. Mais eux-mêmes doivent jouer franc jeu. Je leur ai donné 300 000 pour récupérer mes assets TikTok et Facebook. Et ils m'ont fait comprendre qu'il y avait l'argent dessus, que personne n'a touché. Mais jusqu'aujourd'hui, on m'a jamais fait toucher le moindre franc. Mais tout ça, c'est tout Prince Semé. Et on vous a dit qu'on devait faire les comptes depuis le mois de mars de l'année passée. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais fait les comptes. Parfois, vous sortez, vous imaginez ce qui vous arrange, vous bombardez, et vous pensez qu'on va accepter ça n'importe comment. Madame, moi, je vous respecte. On ne s'est jamais rencontré. Vous dites que vous avez beaucoup fait pour moi. Vous avez aussi gagné beaucoup de vues à travers mon image, à travers mon label, à travers tout ce qui concerne Prince Semé. Je n'ai pas besoin de vous insulter. Je vous respecte. Je vous appelle une sœur. Je vous appelle une sœur. Et j'ai même dit que je vous aime, mais je ne veux plus de votre aide, de votre partenariat, parce que ça ne m'a pas aidé. J'ai subi beaucoup de tracasseries en même temps que j'ai passé derrière vous. Tout ce que nous avons, nous nous sommes dit hors réseaux sociaux. Vous n'avez jamais respecté, vous m'avez fait la même chose. Avec vos gens, vous avez tourné tout comme ça. Vous m'avez jamais aidé à remporter la moindre victoire financière. Vous venez maintenant sur les réseaux sociaux, dites que voici l'argent. C'est mon quel argent? C'est pas un don. C'est le fruit de mon travail, de ma marque, de mes revenus. Allez remettre l'argent que vous avez pris. Je ne vous ai pas moi demandé l'argent. J'attends de l'éditeur qui est en charge de mes projets, qui fasse les comptes de tout ce qui est entré. Et qu'on me donne ma part. Et qu'on donne à chacun ce qui lui revient de droit. Je suis méchant encore et les gratitudes et tout ça, ça sort d'où? J'ai fait quoi? Tout ce qu'on dit de moi là, tous les lynchages là, c'est pourquoi? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Je demande juste qu'on me remette ma part de gâteau, qu'on me remette ma part de gueule dans l'affaire. Le lynchage, c'est quoi? Oh, l'ingrat, oh, c'est un handicapé méchant, c'est un manipulateur. Moi, je vous manipule, madame, je peux vous manipuler. Une dame qui vit en Europe depuis des années, je peux vous manipuler. Je peux vous manipuler, moi. Quand vous êtes entré dans mon buzz, au début du mois de septembre, je vous avais appelé. C'est moi qui vous avais demandé d'entrer dedans. Quand vous êtes entré dans cette histoire, c'est moi qui vous avais invité. C'est parce que je me suis rendu compte que vous étiez en train de tirer sur moi à toi et à travers. J'ai dit que vous êtes une sœur. Il faut que je vous expose clairement la situation. Et je vous ai appelé, je vous ai exposé la situation. Mais depuis que je vous ai exposé la situation, jusqu'aujourd'hui, et vous êtes l'une des personnes qui avait contribué à distance à détruire mon équipe. En disant des choses, en révélant des choses. Et justement, je souffrais, mais je n'osais pas parler. Mais quand j'ai commencé à parler, vous m'avez déposé au carrefour. Maintenant, vous dites que vous allez tout ouvrir, vous allez déposer au carrefour. Vous allez déposer quoi que les gens ne connaissent pas? Est-ce que la vérité souffre pour s'exprimer? Je suis en train de m'exprimer comme ça, tout le monde voit. Si quelqu'un m'a un jour fait un virement provenant des streamings, des ventes des 3 versions de Viviane avec Yemi Alade, qui est la seule version dont l'éditeur a financé, et la version avec Malos, qui est une version de la solidarité camerounaise, ou la version de 2003 qui a été redistribuée en octobre 2024, où on m'a fait faire le direct pour demander aux Camerounais de streamer et d'acheter. Si on m'a un jour fait toucher un franc des revenus de ma chaîne YouTube, de ma page Facebook, si quelqu'un m'a un jour fait un virement provenant de mes droits d'auteur ou de mes royalties, des plateformes, ou de quelques remixes que d'autres personnes ont fait de ma chanson, que la personne montre les preuves. Viviane a été la chanson la plus remixée d'Afrique entre 2024 et 2025. Je vous dis encore, il n'y a pas une chanson en Afrique entre 2024 et 2025 qui a été remixée comme Viviane. Mais moi, Prince Semé, je n'ai jamais touché un franc. Et je dis encore que tous les spectacles que j'ai eu à faire, lorsque j'étais avec mes frères, j'ai partagé avec eux.